Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce vendredi 6 octobre. Dans cette édition, nous parlerons de Mon Espace Santé. Ce nouvel outil numérique veut remplacer le carnet de santé classique en regroupant les informations médicales de chacun. Au Sables d'Olonne, un accompagnement était disponible. Nous irons également à la rencontre de Marc Roger, un lecteur public qui marche le long du littoral français depuis le mois de janvier pour partager ses lectures. Il a fait escale à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Enfin, nous assisterons au baptême de plongée de plusieurs débutants à Fontenay-le-Comte. Le club de plongée Subvendée propose des baptêmes gratuits jusqu'à la fin du mois pour initier ces gens à cette pratique à part. Mais avant toute chose, le Tour de France de l'inclusion numérique a fait étape au Sables d'Olonne hier. Le but était d'accompagner les habitants pour créer leur espace santé. L'objectif, plus de fluidité dans les échanges entre professionnels et une vision globale de l'état de santé du patient. Une messagerie numérique est également disponible pour échanger et déposer des documents comme des radios ou des ordonnances. C'est le partage d'informations médicales. Il va permettre d'améliorer le parcours de soins de l'assuré. Ça permet de gagner du temps dans la réalisation d'examens. Ça peut permettre d'éviter la redondance d'actes qui peuvent avoir un impact économique, mais qui peuvent aussi avoir un impact médical. Ça permet d'éviter ce qu'on appelle des problèmes de iatrogénie médicamenteuse, par exemple pour les personnes âgées, pour éviter que plusieurs médicaments pris en même temps aient des effets négatifs pour les personnes âgées. Donc ça, c'est tout ce qui permet d'améliorer vraiment le parcours de soins. Santé toujours avec les fermetures des services d'urgence dans les départements. Au Sable, la fermeture de l'accueil commence dès aujourd'hui 18h30 jusqu'à samedi 7h30. Même situation à Montaigu avec une fermeture demain de 8h30 à 20h. À Fontenay-le-Comte, la fermeture commence aujourd'hui 18h30 jusqu'à lundi 8h30 et elle reprendra lundi soir à 18h30 jusqu'à mardi 8h30. Dans les 3 services d'urgence, du personnel se tiendra disponible pour accueillir les patients qui viendraient par leurs propres moyens. Le logement est une vraie problématique dans le département et le Sud-Vendée essaye de trouver des solutions. Ce territoire dynamique a un taux de chômage de 6,1% contre 7% en moyenne en France, mais les actifs peinent à se loger. C'est pourquoi les 4 communautés de communes ont décidé d'organiser des soirées d'information gratuites du 10 octobre au 9 novembre prochain. L'objectif est d'inciter les propriétaires à louer leurs biens en les accompagnant dans cette démarche et leur présenter les aides qu'ils peuvent obtenir. L'idée, c'est en particulier de travailler sur les locations. Parce que quelqu'un qui arrive de l'extérieur, il veut trouver une location. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de trouver une location. Et on a de l'autre côté des propriétaires de maisons, de bâtiments qui savent pas trop comment s'y prendre pour trouver des aides, pour rénover ces logements. Donc l'intérêt de ces réunions, c'est de montrer tous les dispositifs qui sont présents pour accompagner donc, les propriétaires bailleurs à faire ces travaux de rénovation. Aussi les rassurer. Leur dire que finalement, c'est pas parce qu'ils vont toucher des aides de l'État qu'ils n'auront pas la liberté de choix de leur locataire. 5000 km à pied en un an, c'est le nouveau défi que s'est lancé Marc Roger. Ce lecteur public lit à voix haute depuis plus de 30 ans. En ce moment, il parcourt le littoral, de la frontière belge d'où il est parti en janvier dernier jusqu'à Hendaye. Il a fait étape à Saint-Gilles-Croix-de-Vie mercredi. Il transmet son amour des livres et fait découvrir sa bibliographie territoriale qui parle du monde marin et balnéaire en évoquant bien sûr les enjeux écologiques. Grégoire de Châtillon l'a rencontré. L'inspiration par la bouche est plus rapide. Marc Roger est un lecteur public toujours pieds nus lors de ses prestations. Il donne ici une formation de lecture à voix haute. Amoureux de la littérature, il a baptisé son projet « Lecture et littoral à la limite ». Étirer les syllabes. J'avais envie de renouer avec la lecture itinérante et cette fois-là en choisissant le fil bleu du littoral français depuis Brédune, la dernière commune française avant la Belgique, jusqu'à Hendaye, la dernière commune française avant l'Espagne. Concentration. 5000 km à pied durant une année, du monde marin aux stations balnéaires, pour faire vivre des textes qui sentent bon les embruns. C'est le cœur qu'on met à investir les textes qui fait que la notion de progression est caduque. C'est si on a de la passion, le texte y passe. Et moi, je ne suis qu'un petit outil, un petit transmetteur d'énergie.
parce que ça se terminera. Jeter l'encre ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est pour lui un parfum d'intimité avec l'océan. Nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Saint-Hilaire-de-Riez. Julien Gracq a passé énormément de temps en vacances. Mais quand on lit Julien Gracq, paf, c'est de la littérature. Moi, c'est mon moteur pour marcher dans les paysages. Et je me dis que oui, ça vaut la peine d'avancer avec le fil conducteur de la littérature. Continuez d'articuler. Rencontre scolaire, apéro lecture, le marcheur des livres achèvera son itinérance littéraire à la mi-décembre dans les Pyrénées-Atlantiques. Il cherche à horreur d'être pris pour un légume. Il répond à chaque fois. Un point sur la récolte du sel de Noirmoutier de 2023. Les chiffres sont tombés ce matin et ils sont bons. La coopérative de Lille a annoncé 130 tonnes de fleurs de sel et 2880 tonnes de gros sel récoltés. Une production dans la moyenne des années précédentes malgré les écarts de température qui ont rythmé l'année. La coopérative est d'ailleurs labellisée Agriéthique et vous pouvez retrouver notre reportage sur ce sujet sur notre site internet tvvendée.fr. Autre sujet, la deuxième édition de la Semaine Climat Air Énergie commence lundi au Sables d'Olonne. Jusqu'au 15 octobre, des visites, des conférences, des ateliers et des sorties nature sont prévus. Jean Jouzel, chercheur et ancien membre du GIEC, sera là lundi aux Atlantes pour une conférence « Le climat en question ». Cette semaine a pour vocation de sensibiliser la population aux effets du changement climatique. Nous lançons des actions grand public pour que la population prenne vraiment à cœur ces problématiques-là et on propose des conférences, des visites, des expositions qui sont sur tous les thèmes contenus du PCAET. Je crois que la lutte contre le changement climatique, bien sûr, c'est la responsabilité de l'État, des collectivités, des entreprises, mais c'est aussi de chacun. Chacun d'entre nous, nous devons, dans notre façon de vivre, dans notre façon de consommer, nous devons apporter notre pierre à la lutte sur le changement climatique et c'est l'objet, justement, de ces semaines-là. Direction Fontenay-le-Comte où le club de plongée Subvendée propose des baptêmes gratuits les lundis et jeudis jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les adhérents sont de plus en plus nombreux dans le club et les curieux étaient au rendez-vous à la piscine de Fontenay. L'occasion de se jeter dans le bain et peut-être bientôt découvrir les fonds marins. Un reportage de Cyril Guillet. Le palmage, c'est pas plier, on plie pas les genoux. On fait un palmage comme ça, quoi. Sinon on fait du vélo en fait. À chaque rentrée, le club plongée Subvendée propose des baptêmes aux curieux. Ce soir, ils sont 5 à s'être inscrits et avant de se jeter dans le grand bain, tout commence par un briefing. Si le moniteur vous dit ça va, vous répondez ça va. D'accord ? Mais au fur et à mesure que les consignes sont données, on peut sentir le stress s'installer. Un peu beaucoup même. Mais bon, ça devrait aller. On a eu le brief du moniteur, ça devrait bien se passer. Ça va. Je pense qu'ils maîtrisent leur sujet, donc ça aide à se sentir bien, quoi. Une fois équipés et répartis en binôme, il ne leur reste plus qu'à se laisser guider vers les profondeurs. À noter qu'ici, la fosse descend jusqu'à 5 mètres. Et les gens viennent ici généralement en famille et on les baptise gratuitement et c'est le plaisir de découvrir la plongée, le sous l'eau, se faire coucou en famille sous l'eau, c'est sympa. La plupart ne reviendront pas plonger mais l'idée c'est quand même qu'on les prenne aussi avec nous et puis qu'on leur fasse découvrir le milieu naturel. Ici sont formés des plongeurs de niveau 1, 2 et PA40. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, on n'est pas obligé de savoir nager pour pratiquer la plongée. Oui, c'est étonnant, mais on flotte. En fait, avec le gilet, le principe d'Archimède, et on arrive à flotter. Donc en fait, on peut partir de quelqu'un qui n'arrive pas à mettre la tête sous l'eau dans une baignoire, à finalement l'emmener à faire en plongée, à faire un baptême. Et après plus de 20 minutes d'immersion, les baptisés regagnent la surface, des étoiles plein les yeux. Je m'entendais pas ça, mais c'est vraiment super, j'adore. On flotte, donc on peut se déplacer en tous les sens, c'est très bien, c'est très sympa. C'est qu'au début, il y a tout un travail sur la respiration. J'avais tendance à respirer un peu vite, mais après, une fois que ça se régule, c'est vrai qu'on se laisse porter, puis on profite vraiment de l'eau. Enfin, c'est chouette, c'est une super expérience. Chaque année, le club organise plusieurs sorties en milieu naturel, l'occasion de valider les acquis et tout le travail fait en amont dans la piscine. Après des années Covid compliquées, les adhérents reviennent en nombre. Ils devraient passer la barre des 95 inscrits prochainement.
La saison des champignons est lancée. La société mycologique de la Roche-sur-Yon a présenté lundi les sorties de la saison, notamment le salon du champignon qui aura lieu les 28 et 29 octobre prochains à la salle du Bourg-sous-la-Roche. Cette année, les conditions climatiques actuelles compliquent un petit peu les récoltes. Si nous avons la pluie, les champignons vont se développer. Si on est dans un climat comme actuellement, là, où il fait chaud et sec, on va en trouver beaucoup moins. Parce que le b.a.-ba pour le champignon, c'est la présence de l'humidité. Un champignon, c'est environ 85% d'eau. Donc s'il n'y a pas cette eau-là, forcément, le champignon, le mycélium, parce qu'en fait, l'être vivant, c'est le mycélium. Lui, le mycélium, il va continuer à travailler dans le sol. Il ne va pas disparaître du fait que c'est sec, pas du tout. Mais par contre, pour qu'il puisse fructifier, parce que ce qu'on cueille, en fait, c'est le fruit, la fructification du mycélium, il faut qu'il ait la quantité suffisante d'humidité pour pouvoir se développer et en même temps aider les arbres aussi eux-mêmes à se développer. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain dès 6h30 avec l'hebdo de la semaine. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.